Shalom, shalom, shalom. Donc, je fais ce voice suite à un songe que j'ai eu cette nuit. Après avoir écouté l'enseignement hier au courant de la journée sur Oracle sur le Cameroun. C'est vrai que j'ai écouté en travaillant et subitement, bon, quand le frère a commencé à parler des injustices au Cameroun concernant les ministres de justice et tout, c'est vrai que mon épouse, c'est le matin, elle m'a envoyé, elle m'a dit, ah tiens chérie, il faut que tu écoutes ce son, il faut que tu écoutes cet enseignement, c'est vraiment urgent. Et au courant de la journée, quand je travaille, j'écoutais. Et quand le bien-aimé enseignait sur enseignait sur concernant le ministère de justice que nous, les chrétiens, nous pratiquons et que normalement les juges, les magistrats sont serviteurs. Et, et à la fin, il a demandé effectivement de prier, de commander. Moi, là, j'ai arrêté de travailler, je me suis retiré, je me suis mis à genoux, j'ai prié. Prier, prier vraiment, prier, prier. Prier dans la direction qui a été donnée. Prier pour le pays, prier vraiment pour toutes les injustices qui se font dans le pays, la veuve, l'orphelin, qui sont opprimés. Donc j'ai prié, prié pour tout ça. Après, à la fin de la journée, quand je me suis retrouvé avec mon épouse, donc à la fin de la journée, quand je me suis retrouvé avec mon épouse, on faisait le point et du coup on partageait concernant les enseignements et la parole et on est revenu dessus et elle me disait que bah, elle-même elle va se retirer dans le calme pour au milieu de la nuit pour prier dans ce sens. Et moi dans la nuit je me suis levé encore à 4 heures pour prier et quand j'ai terminé. Je ne priais même pas pour ça, je priais pour autre chose, j'intercédais vraiment juste pour les bien-aimés. Et quand je me recouche, j'ai un songe dans lequel j'étais dans la ville de Bafoussam. Et j'avais en fait de l'argent et j'avais besoin de la monnaie. Et je me suis rapproché d'un monsieur qui se tenait devant la police judiciaire. Et je lui ai donné l'argent pour qu'il me fasse la monnaie et il m'a remis 2 billets. Quand j'ai repris les billets, je me suis rendu compte dans l'esprit qu'un des billets était faux, un faux billet. Et quand j'ai vu ça, j'ai été irrité au-dedans de moi. On été tellement irrité. Quand je me suis retourné vers lui, j'ai su que c'était le faux billet. Je me suis retourné, j'étais agacé aussi. J'ai seulement dit, ah vraiment, comment on va faire avec ce pays? Comment ça se fait que les gens sont toujours en train de faire le faux partout comme ça là? Et ça m'a tellement fait mal. J'ai dit, en plus, il est devant la police judiciaire. Et je recevais au-dedans de moi que c'était en complicité avec les agents de la police qui étaient à l'intérieur. Et après, je me suis tourné vers le monsieur, j'ai dit, mais c'est un faux billet que tu m'as donné. Il a commencé à faire un sourire, donc, un sourire, euh, il a commencé à faire un sourire moqueur. Et à ce moment, je me suis dirigé vers la porte de la police judiciaire. Et, et en fait, j'ai mon oncle qui travaille à la police judiciaire de Bafoussam. Donc, et directement, quand je me suis dirigé vers là, quand je me suis tenu à la porte, je l'ai vu. Et il était avec ses collègues. Et je l'ai regardé. Et j'ai commencé à dire, j'ai dit, tonton, quand tu entrais dans ce corps, tu étais intègre. Je t'ai toujours connu intègre. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu acceptes de telles choses? Pourquoi tu te mets dans de telles choses? Et quand, à force de lui dire, j'étais saisi par l'esprit. J'étais saisi par l'esprit et ça me faisait tellement mal. Mon cœur me faisait tellement mal et je voulais exploser de pleurs, de lamentations. Je lui ai dit non, pourquoi tu permets ça? Pourquoi tu permets ça? Je te rappelle encore que je t'ai connu intègre. Et c'est cette image que j'ai gardée de toi, s'il te plaît, tonton. C'est cette image que j'ai gardée. Quand j'ai dit ça, subitement, ses collègues
ont été effrayés. Ils lui ont dit, ah, monsieur Dassi, il faut absolument, s'il te plaît, sortons de cette affaire. Il ne faut pas que ça aille loin. Pardon, enlevons ce monsieur de là et dégageons-nous de cette affaire parce qu'on ne veut pas entendre ça. Donc, il disait, il ne faut pas que ça aille plus loin. Pardon, sortons de là. Nous, on ne veut plus. Nous, on ne veut plus. Sortons de là. Et il a commencé à dire ça. Et dès qu'ils ont commencé à dire ça, je me suis retourné maintenant vers la route où il y avait les gens, il y avait un peuple, il y avait les gens en fait, des commerçants, beaucoup de gens. J'ai commencé à parler, saisi par l'esprit, parler pour que les gens reviennent à la justice, reviennent à la justice, reviennent en fait sur la droiture, que les gens reviennent. J'étais saisi, je parlais, j'ai continué de parler jusqu'à ce que mon esprit est revenu au-dedans de moi et je me suis levé, je suis sorti du songe. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager. Que le Seigneur vraiment nous donne de, de, vraiment de persévérer, de continuer à intercéder. Et après cela, j'ai pris la décision effectivement d'envoyer cet enseignement à mon oncle et lui dit simplement que c'est ce que le Seigneur dépose sur mon cœur et à lui de voir ce qu'il y a lieu de faire. Donc voilà, c'est ce que j'ai résolu de faire. Merci encore, que le Seigneur bénisse son Église et que le Seigneur fortifie son Église et que le Seigneur bénisse le Cameroun, lui qui est là-bas et qui est en train de parcourir la terre du Cameroun. Bafoussam, 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 je t'aime. Bafoussam pour Jésus, je t'aime. Amen.